En fait, agenda diabolique, c'est un pasteur qui avait pris l'avion. Et ce pasteur-là, en fait, il s'avait assis à côté d'un satanique. Et pendant tout le voyage, je fais une petite récapitulation vite fait là. Pendant tout le voyage, le pasteur priait. Et l'autre priait, ce sont les démons, allez. Et à la fin, l'homme qui priait les démons, l'homme satanique, lui, a laissé par inadvertance un agenda. Et lorsque le pasteur a pris cet agenda, il s'est rendu compte que l'agenda contenait des ordres et des consignes pour détruire la vie des chrétiens. Et c'était des consignes qui visaient principalement les démons, les autorités, les dominations et les agents des ténèbres. Donc, je vous fais part ce soir, qu'est-ce qu'il y avait à travers cet agenda-là. Et comme je vous disais là, la semaine dernière, c'est pendant 5 vendredis, ça va probablement tomber dans le temps de Pâques, et on va faire une petite pause là dans ce coin-là si nous avons besoin. Mais la semaine passée, nous avons vu les 5 premiers points, et ce soir, nous allons voir des points de 6 à 10. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on récapitule. Qu'est-ce que nous avons vu dans les 5 premiers points? Et je ne vais pas passer du temps là-dessus trop parce que nous avons un programme chargé ce soir. Et je sais que sur la vidéo, la semaine dernière, là, on avait manqué le point 5 et je vais récapituler vite fait le point 5, d'accord? Alors, on a vu que la première chose que Satan ordonne à ces démons et à tous ces agents de ténèbres, c'est d'empêcher les chrétiens de lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une bombe. Alors, si Satan empêche les chrétiens de lire la parole, ça enlève la puissance pour les chrétiens. Amen. La deuxième chose qu'on a vue, que les chrétiens soient paresseux dans la prière. Vous savez, la parole, la prière, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est une bombe. Donc, si un chrétien ne prie pas, il n'est pas dangereux pour Satan. Il n'est vraiment pas dangereux pour Satan. Donc, le deuxième point était d'empêcher les chrétiens de prier le Seigneur, de glorifier son nom, de louanger son nom, de passer du temps avec Dieu. Amen. Le troisième point qu'on avait vu était d'empêcher les chrétiens de jeûner. Et ça, je vous l'avais dit comme la semaine passée, ces 3 choses-là ce n'est même plus une bombe, c'est une bombe nucléaire. C'est du nucléaire. Ça détruit totalement. Satan ne peut pas résister à ces attaques-là. De toute façon, juste la parole, la prière, ça détruit. Amen. Juste la parole, ça détruit. Juste le jeûne, ça détruit. Juste la prière, ça détruit. Mais combiner les 3 ensemble, oh les crayons, c'est mortel. Alors pourquoi vous pensez que Satan empêche les chrétiens de jeûner? Parce que c'est une bombe. Et c'est une arme très dangereuse pour les chrétiens. Le jeûne est puissant. Le jeûne est très puissant. Et comme je vous dis, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Qu'est-ce qu'on a vu dans le point 4? On a vu de mettre de la confusion dans l'esprit des chrétiens au sujet de des dîmes et offrandes. Je ne vais pas passer du temps encore là-dessus, mais je veux faire en sorte de vous dire ce soir que les dîmes et offrandes, c'est très très important. Parce que c'est une loi de Dieu et Dieu nous oblige à donner la dîme et les offrandes. Parce que lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, ce n'est rien de donner une offrande à Dieu. Parce que venir rencontrer le Seigneur, c'est exceptionnel. Et lorsqu'on va rencontrer un roi, on doit lui donner une offrande. Comme je disais, oubliez pasteur, oubliez église, pensez à Dieu. Vous le donnez à Dieu et non à l'homme. Pour faire vivre sa maison. Amen. Et le 5e point que Satan a ordonné à ses démons, à tous ces agents ténébreux des ténèbres, avoir un esprit de division actif dans l'Église. Plus qu'une Église a de la division, moins que l'Esprit Saint est dans l'Église. Hein? Alors, si l'Esprit Saint n'est pas dans l'Église, il n'y a pas de puissance. Ce qui fait que Dieu de gloire, que Jésus-Christ met une puissance dans l'Église, c'est lorsque l'Église marche dans la
la sanctification et la sainteté. Amen. Donc, division de l'Église, l'Esprit Saint part parce que l'Esprit Saint ne vit pas dans le péché. L'Esprit Saint ne vit pas dans la division. L'Esprit Saint ne veut pas de querelle. L'Esprit Saint vit dans un endroit pur et saint, rempli de sanctification. Amen. Amen. Continuons ce soir. Les points 6 à 10. Excusez, j'ai soif. Et je vais aller dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse 12. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Voyez, Satan ordonne d'attaquer les chrétiens parce qu'il sait que son temps est compté. Satan sait que le jour où le Seigneur va arriver, il est déjà proche. Et Satan le sait très bien. Et comme la Bible dit, Satan agit comme un lion rugissant qui va vous dévorer. Pourquoi? Afin que tous les chrétiens qui sont connectés en Jésus n'aient pas puissance. Et les faire, Satan il veut les faire éloigner de Dieu. Il veut les faire séparer de Jésus. Et c'est ça son but à Satan. D'avoir une séparation d'avec Dieu. Parce qu'un chrétien qui a une connexion avec Dieu, c'est un danger pour Satan. D'accord? Alors, la parole dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Et si nous avons des péchés dans ce monde, si le monde est triste, si le monde a de la misère, si le monde est enseveli sur le péché, c'est parce que le diable, Satan, le diable, agit puissamment sur la terre. Pourquoi la terre, elle est tellement terrible? Pourquoi cette terre, où que nous devrions être heureux, où que nous devrions vivre dans un jardin d'Éden, pourquoi cette terre est remplie de malédictions, est remplie d'abominations, est remplie de péchés, est remplie d'injustice sociale, est remplie de méchanceté, est remplie de mensonges, est remplie d'égocentrisme? C'est parce que Satan, le diable, agit afin de séparer l'homme d'avec Dieu. Mais Jésus l'a vaincu sur la croix. Jésus a vaincu Satan sur la croix. Et ça, il sait. Satan n'est pas dangereux. Parce que vous avez la puissance de Dieu en vous. Et que parce que Jésus l'a vaincu sur la croix, Satan est un chien qui n'a pas de dents. C'est un chien qui ne mord pas. Ah, il peut vous pincer, mais ça fait pas mal. Amen. Je veux continuer dans les 6 points, en fait, dans les 5 prochains points, où que Satan a ordonné à ses agents sataniques d'attaquer les chrétiens. D'accord? Et je vais aller au 6e point. Introduire avec puissance un esprit de critique envers les autres. Vous savez que Jésus est saint. Vous savez que l'Esprit de Dieu est saint. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, il est saint. Vous savez que Jésus est saint. C'est le seul homme sur la terre qui n'a pas péché. Jésus. Vous savez que le Dieu de gloire ne vit pas dans le péché. Le Dieu de gloire vit dans la sainteté parce qu'il est saint. Satan, le diable, lui, sait que Dieu est saint. Alors il fait en sorte de troubler vous tous, chrétiens, chrétiennes, et de faire en sorte que
que vous ne puissiez pas vivre cette vie que Jésus vous demande de vivre. Cette vie que le Dieu de gloire vous demande de vivre. Satan, le diable, a ordonné à ces démons, à ces agents sataniques, d'aller perturber les chrétiens et de faire un esprit de critique envers les autres. Vous savez, lorsque vous critiquez, c'est péché. Et là, on peut parler du mot critiquer qui peut dire murmurer. C'est un péché grave. Parler des autres, c'est grave. Parler méchamment des autres, c'est grave. Parler méchamment d'une église, c'est grave. Si vous aimez vous taire, que de pécher contre Dieu. Au lieu de parler contre un pasteur, vous aimez vous taire. Vous aimez vous taire. Parce que tu pourrais blasphémer et très pécher contre Dieu en parlant contre un de ses serviteurs. Si tu as un commentaire où tu n'es pas d'accord, ou si tu critiques tes frères et tes soeurs autour de toi, ah, il n'est pas bon, ah, il est ci, ah, il est ça, ah, pourquoi il dit ça, ah, si, ah, il a de l'argent, mais pourquoi tu parles? Pourquoi au lieu de parler et de critiquer, tu ne donnes pas la gloire à Dieu? Et tu ne dis pas, tant mieux pour lui, et que Dieu soit béni, et que le Dieu de gloire qui a béni cet homme, béni soit Jésus. Vous n'avez pas besoin de parler les uns contre les autres. Vous n'avez pas besoin. Parce qu'à toutes les fois que vous parlez contre votre prochain, vous péchez. Et vous blessez Jésus. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Alors aimons-nous. Comme Jésus nous l'a demandé. Parce que Jésus est amour. Et il nous demande de nous aimer. Satan, lui, veut le contraire. Satan, lui, veut que les chrétiens se détestent un envers l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a des esprits de division dans les églises. Et c'est pour ça qu'il y a la bataille en ville. Et c'est pour ça qu'il y a de la méchanceté entre voisins, entre entreprises. C'est pour ça qu'il y a la compétition. Parce que l'homme est méchant et qu'il a la langue fourchue. Et ça, encore une fois, je dis toujours, l'homme est bon. Ce qui ne rend pas l'homme bon, c'est les esprits méchants qui parlent à travers eux. Parce que Dieu a créé l'homme bon. Amen. Je vais dans la parole. Regardez Jean-Jacques. Jacques, chapitre 5, verset 9, dit, « Ne vous plaignez pas les uns des autres. » Vous voyez, la parole de Dieu parle pour toi ce soir. Ne vous plaignez pas des uns des autres. Pourquoi tu te plains? La parole de Dieu dit, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Et qui est le juge? Qui va te juger? Jésus. Le seul. Le seul. Et I repeat it again. Le seul qui peut juger quelqu'un, c'est Jésus. Dieu a établi des juges sur la terre pour faire la loi. Mais tu n'es pas autorisé à juger ton prochain. Comme chrétien, ferme-toi. Parce que la Bible te dit, ne vous plaignez pas les uns des autres. Tu n'as pas besoin de parler contre ton voisin. Tu n'as pas besoin de parler contre ta soeur. Tu n'as pas besoin de parler contre ton frère. Tu n'as pas besoin de parler contre le pasteur. Tu n'as pas besoin de parler contre la maison de Dieu. Tais-toi! Tu n'as pas besoin. La Bible te dit, ne vous plaignez pas. Alors, chut, mets-toi un zip. Parce que si tu te plains, c'est Satan qui fait en sorte que tu te plaignes. Et quand tu te plains, eh bien c'est le péché.
Et c'est ça que Dieu, que Jésus, que c'est ça que Satan veut. Que tu offenses Jésus et Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous plaindre. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de pleurnicher. Ah, tel. Non! Remets tout dans les mains de Dieu. Et ferme-toi. Et prie. Prie sur ton sort. Si tu n'es pas content d'une situation, prie sur ton sort au lieu de t'ouvrir la bouche et de te plaindre et de couler ton prochain. Et de débarbasser, blablabla. Arrêtez de vous plaigner. Fermez-vous le kiket, comme on dit en québécois. Fermez-vous le kiket. Amen. C'est des attaques sataniques. Lorsque tu te plains, vous voyez, c'est un esprit de critique, de plaignarde. Plaignarde, whatever. C'est un esprit de division. Un esprit de dispute. Amen. Fermez-vous si vous n'avez rien à dire. Le seul temps que moi je vous conseille de parler, au lieu de je vous dis de pas parler là, je vous dis que lorsque vous avez envie de critiquer quelqu'un ou de garder quelqu'un ou de détruire par vos paroles quelqu'un, donnez la gloire à Dieu et dites-lui merci pour cet homme. Changez vos malheurs en bonheur. Changez vos malédictions en bénédictions. Amen. Regardez la prochaine parole de Dieu. Le prochain verset que j'ai choisi. Jacques chapitre 4 verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres. Frères, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es un juge. Alors les juges ont le droit de juger, parce que c'est leur vocation. Ils ont l'autorité de te juger. Mais moi, je vais aller dans les premiers, des deux premières parts, des trois premières lignes. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Ne parle pas de ton prochain en mal. Donne-lui la paix. Bénis-le. Élève-le. Dis-lui qu'il est bon. Même si tu penses que c'est un idiot, enlève cette idée dans ta tête. Et au lieu de le cracher, ravale tes paroles et dis-lui, tu es un bon. Tu es parfait. Tu es meilleur. Et vous savez, par vos paroles, vous allez élever un niveau supérieur. Mais si vous dites qu'il est un idiot, vous venez de sacrer la bénédiction sur sa tête. Et lorsque vous sacrez la bénédiction sur sa tête, c'est l'esprit satanique qui parle en vous. Amen. C'est Satan qui parle en toi. Lorsque tu es méchant et que tu juges tout le monde, tel. Et il y en a qui sont forts là-dedans dans les églises. Il y en a qui aiment ça regarder. Ah, regarde comment elle est habillée. Ah, elle est habillée comme une poupée. Qui es-tu? Chut! Pense, bénis-la. Bénis cette femme. Si elle est fière de porter cette jupe avec son manteau, bénis-la! Au lieu de la crever, ah, regarde comment, avec ses talons. Vous êtes jaloux. Sortez la jalousie de votre vie. Et bénissez les gens. Au lieu de les maudire et de les juger, bénissez le nom de Jésus. C'est comme ça se passe avec Jésus. Dieu nous demande, Satan lui nous demande de nous diviser. Satan nous demande de nous critiquer, de nous juger. Dieu te demande une chose. Aime ton prochain comme toi-même. Et je ne connais pas personne qui ne s'aime pas. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. Alors tu peux être fier de ce que Dieu a fait de toi. Laisse faire les autres qu'est-ce qu'ils peuvent dire de toi. Mais toi, sois fier de ta personne. Parce que tu es important aux yeux de Dieu. Tu es très important aux yeux de Dieu. Amen. 7e point.
donner aux chrétiens la liberté et l'habileté de dire des mensonges. Ça, c'est un commandement de Dieu. Tu ne mentiras pas. Satan vient de briser la loi, lui, en disant à ces démons, vous allez faire en sorte que les chrétiens soient libres et habiles de compter des mensonges, de dire des mensonges. Et ça, malheureusement, on se fait trop avoir. On se fait trop avoir, soit pour s'élever au niveau supérieur par un mensonge, soit pour paraître mieux par un mensonge, ou soit pour dire à quelqu'un que tu as, mais tu n'as pas. Pourquoi tu es menteur? Pourquoi tu mens? Qu'est-ce que ça donne dans ta vie de mentir? Apporter de un niveau supérieur lorsque tu ne l'es pas? De faire à croire que... Et tout ça vient de Satan. Vous voyez? Il ordonne aux esprits d'entrer en vous et de dire, regardez la parole, donnez aux chrétiens la liberté. Il vous fait à croire dans votre tête que vous êtes libre de dire des mensonges. Vous êtes libre de dire des mensonges. C'est votre droit. Mais la parole de Dieu te dit, tu ne mentiras pas. Et les mensonges, on en parle, et on en parle, et on en parle dans la parole de Dieu. Dieu en parle, il en parle, et Dieu déteste ces menteurs, il déteste ces mensonges. Ne mens pas. Dis la vérité. Tu n'as pas besoin de mentir. Dis la vérité. Parce que la vérité est toujours bonne à entendre. Mais lorsque tu mens, eh bien là, tu viens de pécher contre Dieu parce que Dieu déteste les menteurs. Regardez dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Jésus dit. Et là, on va aller dans Jean, chapitre 8, verset 44. Regardez qu'est-ce que Jésus dit. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ah ah! Ah ah! Ah ah! Ça fait pas mal, ça? Écoutez ça. Regardez. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Écoutez bien, il est le père du mensonge. Donc, si tu es menteur, tu n'as pas Dieu comme père, tu as Satan comme père. La parole de Dieu dit, Satan est le père du mensonge. Alors, si tu es menteur, c'est Satan ton papa et non Dieu. Si tu crois que tu es chrétien et que tu peux vivre dans le mensonge, confesse-toi maintenant parce que tu as tort. Parce que le père du mensonge, il se nomme Satan le diable. Jésus te dit tout simplement, ne mens pas. Dis la vérité. Jésus aime la vérité. Jésus marchait dans la vérité. Il marche dans la vérité. Et il marchera dans la vérité. Jésus n'est pas menteur. Jésus est la vérité et la vie. Jésus dit dans sa parole, je suis le pain de vie. Je suis la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit, je suis le mensonge et la vie. Jésus dit dans sa parole, je suis la vérité et la vie. Donc, si tu as papa comme père, si tu as Jésus comme père, si tu as Dieu comme père, alors tu ne dois pas dire de mensonges. Tu ne dois pas raconter des mensonges. Tu dois dire la vérité. Mais si tu es menteur, eh bien là, mon ami, commence à aller à la croix et demander pardon à Jésus. Parce que les menteurs ne rentreront pas dans le royaume des cieux.
Parce que Dieu déteste le mensonge. Amen. Gardez-vous de dire des mensonges. C'est trop facile de compter des mensonges, raconter des mensonges. C'est trop facile de vouloir s'élever. Mais pourquoi? Tu vas raconter un mensonge pour détruire ton voisin. Souvent, ça arrive. Des choses infondées pour détruire ton voisin, ton ami, ton frère, ta sœur, ton pasteur. Tu sais quoi? Si tu racontes des mensonges, si tu dis des mensonges, il n'est pas trop tard d'aller à la croix ce soir, lors de la prière. Il n'est pas trop tard d'aller ce soir ici en avant et de dire, Seigneur, je te demande pardon parce que je suis menteur et que je veux me délivrer de cet esprit de mensonge. Je veux être délivré par ta puissance. Je veux être délivré par ta force. Je veux être délivré par ton amour. Je veux être délivré, Seigneur, de cet esprit de mensonge dans ma vie. Now, au nom de Jésus. Jésus peut te libérer ce soir. Il peut rendre ta bouche avec sa bouche, la bouche de la vérité. Et non pas la bouche du papa mensonge, qui est Satan le diable. Amen. Glory to Jesus. Dieu est bon. Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu dises de ta bouche la vérité. Parce que Jésus marche dans la vérité. Et quand lorsque tu marches avec Jésus, Jésus, lui, il est la vérité et la vie. Donc, tu dois marcher dans la vie et la vérité. Et non pas dans le mensonge. Et non pas avec le père du mensonge. Tu ne peux pas vivre avec le mensonge et vivre avec Dieu. Parce que Dieu déteste le mensonge. Oui, c'est tous des petits points que Satan va perturber un chrétien pour l'éloigner de Dieu. Parce que Dieu ne vit pas dans le mensonge. Dieu va te pardonner si tu confesses tes péchés. Ça, oui, il va le faire. Parce que Jésus est mort sur la croix pour toi. Jésus est mort. Il a versé son sang pour toi afin de te purifier. Maintenant, si tu es menteur, come tonight at the front and tell to Jesus that you want to be lavé par son sang précieux. Il va le faire. Mais à partir de ce moment-là, tu dois marcher dans la vérité. Avec lui. Pour lui. Et en lui. Amen. Amen. Allons dans le 8e point. Faire oublier aux chrétiens la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, en 2018, on le vit, on le voit, comment les gens peuvent être incrédules. Et les gens, aujourd'hui, ne comprennent pas et ne savent pas la parole de Dieu. Mais oui, Jésus-Christ est mort. Et pour ceux qui ne sont pas au courant encore et qui m'écoutent ce soir, oui, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Oui. Et si vous continuez dans la Bible, vous allez constater que au moment donné par Dieu, il sonnera des trompettes. Et ce sera le retour de Jésus, qui viendra chercher son peuple, ses élus, et qui les élèvera vers le ciel. Et ça, on appelle ça l'enlèvement. Au moment donné. Et c'est biblique, je vais vous le montrer tout à l'heure. Trop de chrétiens, trop d'hommes et femmes aujourd'hui croient que lorsque tu meurs, eh bien, tu t'avances dans la terre, tu pourris, les vers te mangent. Mais c'est vrai dans ton corps humain, physique.
Mais ton esprit, ton âme, eux. Tu vois, dans la parole dit, lorsque Jésus-Christ reviendra, les morts reprendront la vie. Les morts en Jésus. Oh, j'ai oublié le gros point. Les morts en Jésus reprendront la vie. Et ensuite, vous serez élevés. Oui, Jésus est de retour, bientôt. Oui, le Seigneur frappe à la porte maintenant, ce soir, pour te dire, hey, I'm coming back very soon. Wake up! Mais Satan, lui, t'obscurcit la carte. Satan, lui, il te fait croire des choses. Ah, le Seigneur, son avènement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Puis même sa résurrection, c'est n'importe quoi. Chrétien, chrétienne, oui, Jésus est à la porte. Et il t'attend. Et Jésus est à la porte pour son retour. Et il veut t'avoir dans ce filet qui va pêcher, qui va élever dans le ciel. Satan t'embrouille les cartes pour te faire oublier que Jésus est de retour bientôt. Oui, Jésus est de retour bientôt. Et ça, je sais. Dieu est de retour bientôt. On est passé le temps maximum de Jésus-Christ. Mais parce que Dieu est bon, parce que Dieu est véritable, et parce que Dieu est saint, il te veut dans sa gloire, il nous donne encore du temps pour nous repentir. Oui, Jésus est à la porte. Oui, Jésus arrive bientôt. Oui, le Seigneur de gloire arrive bientôt chercher ses élus. Sois l'un de ses élus. Sois l'un et l'une de ses élus qui va monter dans le ciel, qui va aller trouver Jésus dans le ciel. Amen. Et je vais lire la parole de Dieu. Regardez Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné. » C'est ça que je vous disais tout à l'heure. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Dieu a la trompette dans la bouche maintenant. Il est près de sonner dans l'âme. Sois l'un de ceux et celles qui sera élu et qui vont travailler Jésus dans le ciel. Pense que ce Seigneur de gloire n'est pas loin, n'est pas si loin que tu crois. Nous pouvons le vivre d'une année à l'autre, d'un temps bientôt, de jours, d'années, je ne sais pas. Ce Dieu connaît, mais c'est bientôt. Jésus arrive bientôt. Et regardez la parole de Dieu dit, le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous, qui sommes en Jésus, qui avons donné sa vie à Jésus, qui marchait dans la voie de Jésus, nous monterons avec lui. Mais Satan, lui, dit le contraire. Satan met dans ta tête, ah, c'est encore loin, ça ne peut pas arriver dans le temps que je vivrai. Attention! Marche selon ce que Dieu veut de toi. Regardez le prochain verset. Ah, il n'y en avait pas d'autre. Pardon. Mais, oui, le Seigneur arrive bientôt. Et pour terminer sur ce point, tout ce que Satan a mis dans tes pensées au sujet que Dieu n'arrive pas, que Jésus n'arrivera pas bientôt, je le chasse de ton esprit right now.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je confesse au nom de Jésus-Christ que le Seigneur est à la porte et que Dieu a la trompette dans sa bouche, prêt à sonner l'alarme, afin que Jésus-Christ, le roi de gloire, et elle vienne chercher ces hommes et ces femmes en Christ Jésus. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu n'as pas raison de dire que oh, c'est encore loin, la vie est trop belle encore. Dieu est miséricordieux. Oh, oh, Dieu est miséricordieux. Mais le jour qui va sonner la trompette, sois prêt. Parce que si tu n'es pas prêt, tu vas rester en bas. Et si tu restes en bas, ça sera terrible. Ce sera des jours de douleur que tu ne veux pas vivre. Amen. Passons au prochain point. Prochain point. Point numéro 9. Empêcher les chrétiens de rendre témoignage, d'évangéliser et de prêcher la parole de Dieu. Vous savez que Satan déteste, et je vais vous le montrer tout à l'heure, Satan déteste lorsque l'on parle de Jésus-Christ. C'est un affront pour lui. Satan déteste lorsque on prononce le mot Jésus. Satan déteste lorsque l'on parle de l'agneau de Dieu. Satan déteste lorsque l'on parle de la croix. Satan déteste lorsque l'on parle du sang de Jésus. Satan déteste lorsque l'on parle que Jésus l'a vaincu sur la croix, qu'il est une poule mouillée et qu'il l'a mis sous nos pieds. Satan déteste. Alors il a donné l'ordre à ses agents ténébreux, à ces agents démoniaques, diaboliques. Il leur a donné l'ordre de nous empêcher d'aller dans la rue évangéliser pour le nom de Jésus-Christ. Il a ordonné à ses anges déchus, à ses agents ténébreux, diaboliques, de nous empêcher de parler de Jésus. Il t'empêche de venir à l'église pour t'empêcher d'entendre la parole de Dieu. Ah, tu as d'autres choses à faire ce soir. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Mais non. Va en ville. Va magasiner. Les magasins ferment jusqu'à 9 heures. Va jouir de la vie. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église entendre la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église entendre le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église, d'aller mettre ton sang, le sang de Jésus sur toi. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie. Ça, c'est Satan qui parle en toi. Tu n'as pas besoin d'aller dans la rue. Tu n'as pas besoin d'aller parler à ta voisine, à ton voisin. Tu n'as pas besoin d'aller parler à tes parents, à tes enfants. Tu n'as pas besoin de parler de Jésus à rien. Vis ta vie en Jésus, c'est tout. Mais c'est faux. Jésus te demande d'aller parler de son nom. Jésus te demande, et moi je n'ai pas peur. Tous ceux qui m'écoutent sur Internet, vous voyez, je n'ai pas peur de parler de Jésus-Christ. Parce que j'aime Jésus et qu'il m'a sorti du monde des morts. Si je suis ici ce soir, à ce stade-là, c'est parce que Jésus-Christ, le Dieu de gloire, m'a sorti de la mort et m'a ramené à la vie. Il peut faire la même chose avec toi. Et je n'ai pas peur de prononcer son nom. Et je n'ai pas honte de Dieu. Et je n'ai pas honte de mon Seigneur. Oui, si quelqu'un me parle de Seigneur, je vais lui parler du Seigneur. Oui, Seigneur, je vais parler de toi. Parce que tu es mon Dieu, que je t'adore. Et que parler de toi pour aller sauver des âmes, c'est ce que tu demandes. Le Seigneur aime lorsque tu rends témoignage de ce qu'il a fait devant son peuple. Le Seigneur aime lorsque tu parles de son saint nom.
Le Seigneur aime lorsque tu prêches la parole de Dieu et que tu enseignes à des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Le Seigneur aime lorsque tu vas dans la rue à côté des hommes et des femmes et que tu leur dis, Seigneur, le Seigneur t'aime toi. Même si tu ne veux pas entendre, le Seigneur t'aime. Satan met toutes sortes de choses dans votre tête pour ne pas aller à l'église, pour ne pas écouter des messages sur Internet, pour « Ah, c'est trop long ». Qu'est-ce que passer du temps avec Dieu et d'entendre son nom est plus important que d'écouter des romans savants? Qu'est-ce qui est le plus important? Écouter la parole de Dieu, venir à l'église et passer du temps avec Dieu, ou aller faire l'épicerie, les emplettes et les magasinages, ou dans les bars, ou avec les amis au cage au sport, ou dans un restaurant quelconque. Dieu passe après vos activités et vous avez tort. Parce que vous devriez mettre Dieu la première place dans votre vie. Dans tout ce que vous faites, vous devez mettre Dieu la première place dans votre vie. Mais Satan met dans votre tête, oh, tu devrais, tu sais quoi? Mais vous n'entendez pas Satan comme ça, mais c'est ça qu'il met dans votre esprit. Oh, ce soir, il y a l'église, il y a un combat spirituel à TC Québec, mais oh, je suis trop fatigué. Il met l'esprit de fatigue en toi. Il met l'esprit de détournement de la parole de Dieu. Parce qu'il sait qu'il y a la puissance qui est dans l'église. Ah, c'est trop loin. C'est trop long, c'est trop loin. Ah, il faut que je m'occupe de mes enfants. Vous avez toujours une raison que Satan mette dans ton cocologie. Lorsque vous devriez être à l'église, lorsqu'il y a des événements importants, vous devriez être à l'église en fait tous les jours pour donner gloire à Dieu. Mais non, on est submergé par ce monde qui nous endort. Vous pouvez passer des heures à jouer sur l'ordinateur, à des jeux vidéo, à écouter YouTube, avec des films. Vous allez à Vidéotron, vous 4-5 films un vendredi soir. Ne serait-ce quoi que passer 2 heures avec Dieu. Trois heures. 4. Ce n'est rien. Parce que lorsque tu passes du temps avec Dieu, tu aimes sa présence. Et tu ne veux pas sortir de sa présence. Parce que sa présence, elle est bonne. Parce que sa présence, elle est majestueuse. Parce que sa présence te donne la puissance. Parce que sa puissance, tu ressens l'amour de Jésus. Tu ressens l'amour de Jésus. Et ça, c'est le plus beau moment de ta vie. Être en présence de Jésus. C'est un point important, celui-là. Et Satan s'en sert très bien. Ah, je vais aller seulement à l'église le dimanche parce que la semaine, j'ai pas le temps. Oui, tu as le temps. C'est que tu veux pas aller. Parce que Satan met dans ta tête que c'est pas important la semaine. Mais c'était plus important la semaine que le dimanche. Tous les jours avec Dieu sont importants. Parce que le Seigneur prend plaisir que tu sois dans sa présence. Et là, vous dites, ah, je suis pas obligé d'aller à l'église pour ressentir la présence de Dieu. Mais ça, on appelle ça la communion fraternelle. Et plus que tu as une communion fraternelle, plus que tu as une puissance, et plus que tu as la puissance, plus que Dieu se manifeste dans l'Église. L'Église est la maison de Dieu. Il ne faut pas prendre l'Église comme Dieu n'est pas nulle part que non.
Dieu est partout. Mais venir à l'église, c'est honorer Jésus pour sa maison. C'est honorer Jésus d'avoir des frères et des sœurs qui t'attendent pour la prière. Pour prier pour toi. Pour te soutenir. Pour t'encourager dans les moments difficiles. D'entendre la parole de Jésus qui a peut-être un message pour toi le mercredi soir que tu étais supposé de venir, que tu as décidé, je vais écouter, je sais pas, je connais pas les émissions de télévision, mais je vais écouter Spirou. Pourtant, tu avais un message pour toi et tu n'as même pas été. Amen. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher sa face. Et passer du temps avec lui. Et je conseille tout esprit démoniaque right now. In your life right now. Je conseille tout esprit démoniaque qui vous empêche de parler de Jésus-Christ. Je conseille par le feu now, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de tout esprit qui vous empêche de témoigner, de parler de Jésus, de son sang, de sa puissance, qu'il est votre sauveur personnel. Je conseille tout esprit démoniaque qui vous empêche d'aller évangéliser le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Allons dans la parole. J'ai 2 versets pour vous. Regardez celui-là. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Tu vois, lorsque tu témoignes de ce que Jésus fait dans ta vie, tu as vaincu le diable. Il n'aime pas ça. Alors pourquoi tu crois qu'il met dans la tête de ces démons? Il leur donne de vous aller vous nuire afin que vous ne rendiez pas témoignage. Des fois, vous dans l'église, vous avez un beau témoignage à dire et vous ne vivez même pas parce que vous avez peur de ce que les autres vont penser de toi. Fous-toi des autres et donne ton témoignage à Jésus. Jésus prend plaisir à ton témoignage. Parce que c'est Jésus qui a fait, c'est Jésus qui a fait, c'est Jésus qui a fait en sorte que tu sortes de ta bouche ce témoignage-là. Nous l'avons vécu par le sang d'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à en craindre la mort. Et ça, je ne vais pas parler de ce petit bout-là, je le garde pour plus tard. Mais je vous parle de la parole de votre témoignage. Satan déteste. Satan déteste. Lorsque tu donnes gloire à Dieu, lorsque tu rends témoignage à Jésus de ce qu'il a fait pour toi dans ta vie, Satan déteste. Amen. Regardons l'autre verset. Marc, chapitre 16, verset 15 dit, Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jésus te dit ce soir, Jésus te parle ce soir. N'écoute pas Satan, dit non, ne parle pas de Jésus, tu n'as pas besoin de parler de Jésus. Aujourd'hui, on est en 2018, là, laisse faire de l'évangélisation. Tu n'as plus besoin de sortir dans la rue parce que tout maintenant se fait sur Internet. Satan, je te chasse de mon esprit now, au nom de Jésus. Je dois sortir. Je dois rencontrer des hommes et des femmes parce que Jésus me dit dans la parole, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et moi, c'est ça ce que je fais ce soir. En plus d'être avec vous, je l'annonce sur tout le web, à travers le monde. Et j'espère que vous m'écoutez. Si vous ne parlez pas français, oh, dommage. Mais Dieu va vous faire en sorte de comprendre quand même. Jésus te dit ce soir, sors
va parler de mon nom à travers le monde, à travers la ville, à travers les nations. Évangélise. Parle de moi. Parle de ce que j'ai fait pour toi. Donne-moi la gloire qui me revient, dit l'Éternel. Alors, ne sois pas gêné ou apeuré lorsque tu parles du nom de Jésus. Parce que si tu as honte de Jésus sur la terre, qu'est-ce que tu crois que Dieu fera dans le ciel lorsqu'il te rencontrera? Tu as honte de moi. Satan met dans ton esprit des choses qui sont insensées, et pourtant la parole de Dieu est très claire. Sors et allez prêcher la bonne nouvelle à travers le monde. Amen. Et le dernier point, le point numéro 10, assurez-vous, dit-il à ces démons, à ces agents ténébreux, démoniaques, diaboliques, que les mariages chrétiens ne fonctionnent pas. Satan est un destructeur de famille. Vous voyez? Satan est un destructeur de mariage. Satan, lui, Jésus prône pour le mariage, Jésus prône pour la famille. Vous voyez? Et Satan, lui, va contourner la parole de Dieu pour mettre dans votre esprit, et surtout ça c'est grave au Québec, ce qui est contraire à Dieu. Et même nos gouvernements supportent ça. Et pourtant, Dieu dans la parole dit, vous devez vous marier. Mariez-vous. Mais Satan est un destructeur de mariage. Et pourquoi il y a tant de divorces? Pourquoi il y a tant de problèmes dans les familles? Pourquoi il y a tant de chicanes à travers un couple? Pourquoi il y a tant de séparations? Parce que Satan fait en sorte qu'il y a une déchirure. Pourquoi les mariages ne tombent pas? Pourquoi les mariages se brisent? Parce que Satan les brise. Satan fait en sorte que votre couple se brise. Et lorsque le couple se brise, ça fait un déchirement entre Dieu et votre vie de famille. Parce que lorsque Dieu t'a marié, il s'est uni à votre mariage. Parce que c'est Dieu qui t'a marié. C'est Dieu qui t'a uni ensemble. Je parle bien des chrétiens chrétiennes, là. Je ne parle pas de n'importe qui. Hein? Je parle des chrétiens chrétiennes. Les païens, ça, on peut en parler plus tard. Parce que souvent, Satan fait en sorte que des gens se marient, et il y a des déchirements, et il y a des faillites, et il y a des brisures. Moi, je parle d'un vrai mariage chrétien, que Dieu fait sentir sa présence, et qu'il bénit ce couple. Satan les détruit. Mais Dieu est plus fort. Mais Satan va tout faire pour vous détruire. Alors c'est pour ça qu'il faut se tenir, chrétien, chrétienne, main dans la main avec votre conjointe, et de prier en famille, et de prôner la famille, et que votre famille soit importante. Parce que la famille est importante aux yeux de Dieu. Gardez votre famille forte. Gardez votre famille saine. Parce que toi et ta femme et tes enfants, vous ne faites qu'un. Vous savez, lorsqu'il y a une déchirure, lorsqu'il y a une divorce, une séparation dans une famille chrétienne, c'est exactement ça le plan de Satan pour vous détruire. Et c'est son plan pour vous déchirer. Et c'est son plan pour vous rendre malheureux. Et c'est son plan pour vous rendre le désespoir.
Et c'est son plan pour vous faire une faillite. Alors la parole de Dieu te dit, reste connecté avec ta femme et tes enfants. Ou avec ton mari et tes enfants. Peu importe. Amen. On va lire la parole de Dieu pour terminer. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Il y en a, j'ai juste pris un verset par item, sinon on n'aurait pas fini, d'accord? Regardez, Hébreux, chapitre 13, verset 4 dit que le mariage soit honoré. Et j'arrête là. Que le mariage soit honoré, conjugal, exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. La parole, elle est tellement claire que j'ai même plus besoin de parler. J'ai même plus besoin de parler. Votre lit conjugal doit être exempt de souillure. Il y en a qui font toutes sortes de choses dans le lit. La parole de Dieu te dit, votre lit conjugal doit être exempt de souillure. Ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et Dieu jugera les impudiques. Qu'est-ce qu'un impudique? Que veut dire le mot impudique? Impudique, s'il y en a qui ne se regardent pas, c'est quoi? Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et a fait la femme pour avoir une relation avec l'homme. La femme et la femme. Ah. Dieu a donné l'homme et la femme. Et aucune place dans la parole de Dieu que Dieu dit, Dieu a créé la femme et pour la femme, pour avoir une union. Comment pouvez-vous avoir des enfants? Femme, femme, homme, homme. Dieu dit, multipliez-vous. Comment tu peux te multiplier si tu es femme, femme? Ça, c'est satanique. C'est un esprit d'homosexualité, de lesbienne. C'est un esprit Et je vais en parler de ça. Je ne vais pas passer du temps là-dessus ce soir, d'accord? Mais Dieu te dit, Dieu jugera les impudiques et les adultères. Les adultères. Ceux qui vont coucher avec les hommes ou les femmes lorsqu'ils sont mariés. Tu n'as pas le droit de faire ça. Dieu ne veut pas que tu fasses ça. C'est contre la nature de Dieu. Parce que Dieu t'a uni avec une personne. Pourquoi irais-tu voir ailleurs lorsque Dieu t'a uni avec une personne? Et qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Le mariage soit honoré. Alors lorsque tu vas coucher avec une autre personne qui n'est pas ton mari ou ta femme, tu le déshonores. C'est un déshonneur. Et ça encore, c'est satanique. C'est des esprits qui vous font en sorte que vous brisez le mariage, qui brisent, qui vous font croire toutes sortes de choses pour des impudiques, pour des adultères. Ah, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Non, ton corps appartient à Dieu. Il ne t'appartient pas.